notre élection, c'est le travail de toute la section et de tous les camarades qui ont participé à la campagne, de tous les adhérents et puis tous les électeurs qui ont fait le bon choix, je pense, ce jour-là. Pour compléter un petit peu Corinne, je dirais qu'effectivement, quelle joie de pouvoir enfin se retrouver après cette période si particulière. Nous étions encore sous le choc du confinement, qu'il fallait décider de tenir ou pas la fête des libertés. Et nous étions nombreux à la section et dans la direction à être sceptiques sur la perspective. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Corinne. Encore plus que les autres années, si nous sommes réunis hier, aujourd'hui et lundi pour les militants qui ont participé au montage, c'est bien grâce à Corinne. Je pense qu'on peut l'applaudir. Non, alors d'habitude, tu pousses un peu, mais faut pas nous pousser beaucoup, on aime bien la fête. Mais là, cette année, on était tous anesthésiés par le confinement, c'est vrai, on pourra y revenir après, mais c'était quand même bien particulier. C'est une preuve qu'en dépit du battage médiatique, et même si dans un coin de nos têtes, nous avons tous plus ou moins le Covid-19, nous avons besoin de nous retrouver, de sortir et de contact humain. Nous sommes une espèce sociable et sociale. Nous ne sommes pas faits pour vivre enfermés sur nous-mêmes et en vase clos. Un mois pour préparer la fête, avec de nouvelles contraintes, et un mois pour choisir un thème pour notre débat traditionnel. Et comment ne pas parler de ce que nous venons de vivre, de ce confinement, du virus, de la peur et des conséquences psychologiques et aussi matérielles de cette période. Nous aurions pu faire le choix de l'orienter juste sur l'hôpital public, sur le chômage, sur les pertes de revenus, sur l'école ou autre. Mais ça nous aurait privé d'une vision plus globale de la situation. Et je pense que nous aurions été nombreux à être un petit peu frustrés de ne pas évoquer la partie qui nous a le plus touché personnellement. Nous avons donc fait le choix, un peu en dernière minute, de débattre sur le thème « Comment le capitalisme profite de la crise sanitaire ». Alors je vais introduire ce débat, je n'ai pas la prétention de donner une vision exhaustive de la situation, mais je vais aborder différents thèmes qui je pense ouvriront après la discussion. Assez rapidement, la crise que nous traversons est un révélateur du système des faiblesses du système capitaliste. Macron lui-même a été contraint de le reconnaître. Des dizaines d'années de casse des services publics ont eu des conséquences immédiates. Tout d'abord sur l'hôpital public. Un manque criant de masques, une hérésie dans une société d'opulence. L'opulence surtout pour les riches, bien sûr. Comment un pays riche peut-il ne pas avoir de stock stratégique de matériel médical? Nous sommes face à un virus sérieux, les victimes ont été nombreuses, un taux de mortalité estimé entre 1 et 5%, mais que se serait-il passé s'il avait été de 20, 30, 40%? Nous sommes dirigés par des inconscients, toujours prêts à quelques économies pour faire des cadeaux à leur cercle d'amis riches. Le manque de personnel a été flagrant aussi dans les hôpitaux. On en a appelé au volontariat pour travailler. Et un manque de moyens. 70 000 lits supprimés en 15 ans. Sarkozy, Hollande, Macron, les fossoyeurs de l'hôpital public. Le manque de places en réanimation a été la principale raison du confinement. Si on ne peut plus soigner les malades, le taux de mortalité explose. Des gens qui ne devaient pas mourir meurent. Ce n'est pas le virus qui tue le plus, c'est le manque de moyens. La situation des EHPAD, le tri des patients, le choix entre ceux qui doivent vivre et ceux qu'on laisse mourir, quelle triste vision de notre société au XXIe siècle. Une conséquence des choix politiques passés. La période a aussi révélé l'importance de nombreux métiers, la continuité du service public avec par exemple les éboueurs et tous les agents qui ont continué de travailler. Pour ne pas rajouter de crise à la crise que nous avons traversée. Tous ces salariés souvent mal payés qui ont fait face durant cette période. Je pense aussi aux caissières par exemple de supermarchés qui ont traversé une période super angoissante, on avait tous peur et elles devaient aller pour un salaire de misère, souvent un temps partiel subi, aller travailler, être face au public, au risque de contagion, on n'était pas informés ou mal informés de ce que ce virus représentait. Certains ont pensé ou ont laissé penser qu'après cette période, les choses allaient changer toutes seules, avec la bonne volonté de nos dirigeants et du système. C'est quand même mal connaître leur fonctionnement. Ils profitent de tout, dans tous les sens du terme. Ils profitent financièrement, certains se sont même enrichis avec la crise. Mais ils vont surtout profiter de l'opportunité qu'offre le Covid pour accélérer leur stratégie. Tous les voyants étaient au rouge,
Tous les économistes annonçaient une crise sous-jacente. Et si la crise sanitaire permettait de faire passer la crise économique? Quoi de mieux que de faire porter la responsabilité de leur crise à un virus? Un responsable extérieur tout trouvé. Le PIB a reculé, l'État a dépensé des milliards, les entreprises sont en difficulté, on nous rebâche les oreilles à tour de bras, on nous prépare psychologiquement aux annonces à venir. Les plans sociaux commencent à apparaître, les prix ont déjà commencé à augmenter, on l'a vu dans l'alimentation, déjà dans la période de confinement. Après le confinement, on a vu apparaître des taxes Covid chez le coiffeur, chez le réparateur de voitures, tout était prétexte à une augmentation de prix. Et surtout des annonces comme il va falloir travailler plus longtemps et gagner moins. C'est encore mieux que Sarkozy. Il y a 2 ou 3 ans, un économiste écrivait dans Le Point qu'il y avait 2 façons de passer la crise qui venait. Soit la guerre, de façon traditionnelle, une bonne guerre, comme ça relance l'économie, ou alors l'écologie. Grâce au prétexte écologique, on pouvait passer entre autres de grosses augmentations de prix. Avec la crise sanitaire, une nouvelle opportunité s'est présentée et pourrait permettre de faire accepter les plus gros reculs sociaux et la baisse du niveau de vie des travailleurs. Sa combinaison avec les taxes entre guillemets écolo risque d'être désastreuse. En réalité, il s'agit de sauver le système capitaliste, celui qui conduit à la misère et à l'exploitation. Il est indispensable de décrypter, de dénoncer ces discours économiques aussi fous que dangereux et de s'organiser pour les contrer. Les dénoncer, les analyser, ça suffit pas, il faut aussi trouver une manière de réussir à lutter contre. Et nous, c'est ce qu'on propose. Leur propagande écologique ou sanitaire regroupe tout ce qui les avantage. La stratégie de la peur, c'est tout bénef. Elle isole les travailleurs et dédouane les vrais coupables. Elle favorise l'individualisme. Le danger, l'ennemi, le coupable, c'est l'autre. Faut se méfier. Là, aujourd'hui, c'est le coronavirus. Avant, on a eu les attentats. Et on a ça, c'est pas directement de l'individualisme, mais on a sur l'écologie un peu le même thème qui revient sur la stratégie de la peur. On nous culpabilise. Chacun est responsable de ce qui arrive. La solution ne passe pas par une remise en cause du système global, mais par un changement individuel de comportement. Ça aussi, ça les arrange. C'est la négation de la lutte des classes. On ne s'organise pas, ça ne sert à rien de s'organiser. Il suffit tout simplement de chacun changer notre façon d'être, notre façon de consommer, notre façon de travailler, et puis on trouvera une sortie aux problèmes actuels. En tout cas, en attendant, les coupables sont bien à l'abri et continuent de s'enrichir grassement. En communistes conséquents, nous remettons les choses dans l'ordre des priorités. Nous devons nous organiser pour lutter pour nos conditions de vie directes. En faisant cela, nous luttons contre ceux-là même qui ont les intérêts opposés aux nôtres, les réels décideurs, les responsables, ceux qui détiennent les clés du système et de l'économie. Il est certain que nous sommes à contre-courant. Mais qui est assez crédule encore pour croire qu'il suffira d'élire un sauveur suprême et pour que tout change? Qui peut être assez fou pour croire qu'un seul homme ou une petite équipe peut faire poids face à la toute-puissance de l'argent et de ceux qui gagnent des milliards pendant que nous trimons pour survivre? Qui peut croire que ceux-là auront un jour une illumination et qu'ils se décideront à être sympas avec nous du jour au lendemain? Ils auront pris conscience, enfin. Bon, c'est sûr que c'est plus simple de penser ça. Surtout quand on n'a pas trop de difficultés. Nous ne faisons pas partie de ceux qui vous disent « Faites-nous confiance, on va vous sortir de la misère, on va vous sortir de la galère, ou alors même on va sauver la planète. » Nous ce que nous disons, c'est rejoignez-nous et ensemble, nous construirons une force de résistance capable de s'opposer au système en place et un jour de le renverser. Merci. Alors, je sais pas, qui veut intervenir?